chers amis de la police municipale, de la gendarmerie, de la police nationale, de la SNSL, de la Croix-Rouge, mesdames, messieurs, je souhaitais commencer cette cérémonie par des remerciements à vous, monsieur le maire. Parce que dès que je vous ai parlé de ce projet, après que vous m'ayez accordé cette délégation de la sécurité civile, je dois dire que vous avez tout de suite soutenu ce projet de création de réserve communale de sécurité civile. Et je voulais vraiment vous en remercier, ainsi qu'au nom de mon collègue Marc Enfonso, conseiller municipal, qui malheureusement est en déplacement et ne peut pas être là ce soir, mais qui est avec nous par le cœur. Je souhaitais également faire des remerciements à mon équipe sans qui rien n'aurait pu être possible. Monsieur Bruno Passeron de la DSD, Nathalie Warter, nos amis de la protection civile urbaine, Nathalie Rimbert, nouveau responsable de service, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, qui a remplacé Monsieur Ecardi, une figure bien connue sur le territoire d'Antibes, Jérôme, Sébastien et Laurent qui est de garde dans les bureaux ce soir. Je voulais également remercier Virginie, notre secrétaire, que vous connaissez, monsieur le maire, parce qu'en plus, elle fait très bien le café, c'est ça que vous m'avez dit. Ne la cantonnez pas à cette fonction qu'elle remplit. Et qui nous a énormément aidé. Cette réserve communale, on y avait déjà songé l'hiver dernier, mais en raison de la crise sanitaire, elle n'a pas pu se mettre en place. Elle a été présentée en délibération au dernier conseil municipal en juillet. Elle a été validée à l'unanimité. C'était déjà une grande satisfaction pour nous. Et j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui qu'en 2 mois et demi, c'est-à-dire au 1er octobre, elle est opérationnelle. 18 hommes et femmes, alors pratiquement la parité, puisque nous avons 10 femmes et 8 hommes, ont répondu suite aux annonces qui avaient été passées après le conseil municipal. Nos amis de Nice Matin, que je remercie d'être présents aujourd'hui, avaient passé une annonce pour parler de la création de cette réserve communale de sécurité civile. Les services de communication de la mairie, qui nous ont beaucoup aidés aussi, ont fait paraître sur les réseaux sociaux des annonces. Et tout de suite, nous avons des citoyens qui ont répondu présents. Et je les en remercie, ils sont là aujourd'hui, des citoyens d'Antibes, Jean Lépin, qui ont souhaité s'engager. Cette réserve communale, à quoi elle va servir sur notre territoire? Principalement, elle sera engagée sur les centres d'hébergement d'urgence, mais également sur ce qu'on peut appeler, nous, dans notre jargon, et mes amis le savent, le retour à la vie. On a l'exemple de 2015 où des gens qui avaient été énormément inondés, qui avaient beaucoup de boue dans les maisons, eh bien, des équipes de la sécurité civile allaient les aider. La réserve communale de sécurité civile peut être également engagée dans des actions comme nous en avons mené avec les services de la ville lors de la tempête Alex, des actions logistiques où on recueille les dons, on les prépare et puis tout ça est transporté par les camions de la ville d'Antibes dans des points stratégiques du département. Elle peut être également dans l'avenir engagée sur ce qu'on a vécu cet hiver et l'hiver précédent, une crise sanitaire, alors pas dans le contexte médical, mais toujours dans le contexte logistique. Par exemple, distribution de masques, c'est quelque chose que la réserve communale aurait pu faire dans ses missions, le don de gel à tous les médecins libéraux qui venaient les chercher, les pharmaciens, etc. Donc voilà, il y a différentes missions qui peuvent leur être confiées, et toujours sous la responsabilité des services de la protection civile urbaine de la mairie d'Antibes. Pourquoi nous l'avons créée? Parce que ça fait des années que nous travaillons en grande convivialité et avec beaucoup d'amitié avec des associations comme la Croix-Rouge française, et je remercie son président d'être. Nous recevrons tout au long de l'année avec des partenaires. Oui, donc on a fait 2 sessions de formation de 9 personnes à chaque fois. Donc la formation se basait en premier sur la présentation du service de la protection civile, nos missions, pour qu'ils comprennent dans quelles conditions ils peuvent être engagés. Par la suite, on leur a expliqué un petit peu la différence entre protection civile, sécurité civile, pour faire bien le distinguo. Et après, on est passé à la phase de montrer tout le matériel qu'on a à disposition aux espaces du Fort Carré, qui vont être amenés à utiliser si on a le centre d'hébergement à ouvrir. Donc on a utilisé tout ce qui est l'IPICO,
les sleeping beds, la nourriture, etc. Donc on a fait une mise en pratique. Donc ils sont très bien débrouillés, hein, il n'y a pas de souci, ils sont opérationnels. Et en dernier lieu, on a fait une initiation au geste de premier secours. Massage cardiaque. Massage cardiaque, voilà, avec les défibrillateurs. Donc voilà, la première demi-journée, c'était ça. Et par la suite, on fera d'autres formations, comme l'utilisation des extincteurs, etc. Voilà. En gros, c'était ça. Bravo. Ouais, Madame la sous-préfète, merci de participer à cette manifestation qui est une première sur la ville d'Antibes. Merci Monsieur le député, Monsieur le premier adjoint. Et merci surtout à Marika qui, dans son initiative et dans sa délégation, a pris les choses à bras-le-corps. Je vais vous faire un aveu. Il y a eu une période, peut être en 2013, où les services municipaux étaient en train de réfléchir, bien entendu sous l'œil comptable des services des finances, à ce que l'on pouvait supprimer dans la ville d'Antibes, qui ne référait pas directement à ses missions communales. Et la sécurité civile est arrivée. Non, vous savez, il y a des pompiers, il y a des policiers, il y a des gendarmes, que je salue au passage, il y a des sauveteurs. Moins on les voit, mieux on se porte. Voilà. Madame, Monsieur le député, peut-être. Monsieur le maire, madame la sous-préfète, cher Marika, cher Jacques, moi je tenais à être. J'arrive de l'aéroport, j'arrive de Paris, et je me suis dépêché pour être parmi vous, parce qu'il me semble que ce que tu as créé, Marika, c'est extrêmement important. Le maire vient de le rappeler, on est un territoire d'exception, mais aussi un territoire d'exception par malheureusement les dérèglements climatiques que l'on subit. Et moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que cet engagement que vous formulez, qui n'existait pas, va permettre de diffuser ce qu'on appelle la culture du risque. Et ça me semble quelque chose d'extrêmement important. C'est là-dessus qu'il faut que, dans l'avenir, on insiste, partager cette culture du risque, de manière à ne pas toujours être dans la situation de devoir tout attendre de la sphère publique. Quand on a un problème, on appelle les pompiers, on est content qu'ils arrivent rapidement. Quand on a un problème, on cherche à avoir absolument la police ou la gendarmerie. Je pense que cette culture de dire de citoyens acteurs de la cité, et en particulier sur des territoires comme les nôtres par rapport à la problématique des inondations, ce genre de choses qu'on peut connaître, ça me semble quelque chose de majeur. Donc aujourd'hui, c'est la première équipe de la réserve communale de sécurité civile. J'espère que vous allez vous démultiplier et que ça va se propager et qu'on en ait de plus en plus, parce qu'il faut absolument qu'on instille dans la population cette culture du risque et qu'on arrive à ce que dans l'avenir, les gens ne soient plus toujours attentistes en disant j'attends de l'État, du maire, de la commune, qu'on vienne vers moi, mais je peux être acteur de ma propre sécurité. Moi, ça me semble quelque chose d'extrêmement important. Donc, félicitations à vous toutes et à vous tous, félicitations pour votre engagement, et un grand bravo à Marika pour sa ténacité, pour avoir mené cette délibération et cette première promotion de réserviste. Merci. Merci, monsieur le maire, monsieur le député, le premier adjoint, cher Marika. Mesdames, Messieurs, je tenais à être présente ce soir, d'abord pour saluer l'engagement de la ville d'Antibes dans le domaine de la sécurité civile, parce que c'est vrai que la sécurité civile urbaine est une exception. Ça n'existe pas ailleurs. C'est un choix, comme vous le rappeliez, c'est-à-dire qui est vraiment anti-bois, un choix financier, il faut le reconnaître. Chaque réserviste, pour que vous leur remettiez officiellement leur carte d'appartenance à la réserve communale de sécurité civile. Sébastien, vous venez Sébastien. On ferme d'abord, c'est ça? Vous avez des bons yeux, moi j'ai pas de lunettes. Allez. Madame Burm Sigrid. On va faire une distribution. Chacun appelle. Ah. Oh, tiens. Je vous en donne deux. Cette famille. Dans la famille de la réserve de la commune. Alors, dans la famille Léoniti, j'appelle Colletin Marie-Josée. Ah, tiens! Belle carte. Tonton
donc moi j'appelle Ah ouais. Madame Fabienne Toupi. Bravo. Et Cyril Rebillard. Qui c'est ça? Madame Burlet. C'est Caruso. Alors, Dorian Musso. Jean-Paul Even. Castan. Alors, Oui, j'ai compris. quelqu'un qui est peu connu sur le territoire, Monsieur Gérald Lacoste. Elisabeth Monroe, que je connais un peu. Christophe Géloni. Ah, Monsieur Julien Brosset. c'est l'appareil. Monsieur Alain Roussel. Félicitations pour votre et merci. Madame Isabelle Mérel. Laurence Tasserie, j'ai pas vu. Tiens. Le nom a changé. Je les ai mariés tous les deux il n'y a pas longtemps. Ah, félicitations. Merci. Bravo Florence. Et Odile Brunner. Monsieur William Leblond. Oui, j'allais dire. Ce sont les affaires d'intérêt. Ah, entrez. Oui, alors tous les récipiendaires, comme on dit, sont mettre là. Les plus grands derrière, les plus petits devant, les femmes devant. Christophe Ouais, ou je sais pas, oui, voilà. Émilie Personne ne parle, on postillonne, on se lance. D'un mètre. Attention, retenez les masses. Ah, vous pouvez enlever les masques. Madame Roman Caroline, non, Caroline. Il n'y a personne de la sécurité civile, ça va pas. Caroline Ça, après, ils vont la faire. On va leur mettre une gilet. Dans un coin. Oui, sur les côtés, rapproche-toi. Préparé dans la robe de Caroline, il fait non, il y a du satin, t'inquiète pas, c'est là. La vraie, elle est là. Non, la vraie, elle est là. Viens, viens. Non, non, Parfait. Alors les gilets orange, les gilets orange se mettent. Sébastien, faut que tu fasses. Et on les fait. Avec le gilet orange. Every time you come around, every time you Julien, juste un peu le gilet. Ouais. Vas-y tout le monde. Je passe tout.
Avec eux. Non. Ils sont tout seuls. Monsieur le maire, après vous mettez quand même au milieu avec les autres. Voilà, voilà. Ah, parfait. Alors, regardez par Alors ici. maintenant, on les encadre. Députés, trucs, ils sont grands, ils se mettent de ce côté. Marika et moi. La sécurité. Madame- Alors, venez là. Et monsieur juste derrière, voilà, restez là. C'est bon. Oh, sometimes find yourself knowing no